il n'y a pas mieux comme jeu que les jeux de la vie courante. Les jeux de la vie courante, c'est tout simple, c'est que votre enfant imite ce que vous faites en fait au quotidien. Moi par exemple pour ma fille, c'est vider, remplir la vaisselle, m'aider à mettre la table, m'aider à étendre le linge, à détendre le linge, passer le balai, enfin voilà, un balai, je me comprends, hein, c'est un petit balai et c'est son jouet, mais voilà, c'est tout ce qui correspond à la vie quotidienne, tout ce que je fais et qu'elle veut refaire. Ça c'est des idées qui sont, enfin c'est des idées, c'est même pas des idées, c'est des jeux, voilà, qui sont top parce qu'ils vont favoriser l'autonomie pour plus tard quand elle sera grande, et en même temps c'est agréable parce que ça nous fait partager un moment ensemble, donc ça, double. Il y a des bons réflexes à avoir par rapport aux jouets. Il faut faire des tris régulièrement. Voilà, enfin, bon, après peut-être pas tout le monde parce que si des gens n'ont pas tendance à stocker trop, à la limite ça va, mais je pense qu'en tant que parents, on est tous à stocker des tonnes de jeux. Donc voilà, il faut faire du tri dans les habits, dans les jouets, et faire tourner régulièrement un petit peu pour qu'il y ait du changement. Ne pas en avoir trop parce que s'il en a trop, il ne sera pas trop avec quoi jouer. Il faut privilégier limite la qualité plutôt qu'à la quantité des jouets. Très franchement, c'est mieux. C'est ce que moi j'essaie de faire. N'hésitez pas aussi à faire des listes en fait à la famille au moment des Noël et des anniversaires pour éviter qu'ils vous offrent des cadeaux que vous n'avez pas spécialement envie que votre enfant joue avec. Hein. Alors je sais, ça peut paraître un peu osé comme ça de dire ça, mais franchement c'est mieux de leur dire et qu'ils vous offrent un truc qui vous sera utile pour votre enfant plutôt que de ne rien dire et d'avoir des trucs qui servent à rien et qu'au final vous allez ni jeter ni vendre parce qu'on vous les a offerts. Et enfin voilà, ça n'a aucune utilité et je pense que les personnes ont envie d'offrir quelque chose qui sera utile pour votre enfant. Voilà, sinon ça sert pas à grand chose quoi. Surtout, pensez à ne rien jeter sans consulter votre enfant. Si vous faites le tri, faites-le avec lui, si vous pouvez, ou avec elle, c'est mieux. Moi je sais que je l'ai fait déjà avec ma fille, alors c'est très compliqué j'avoue, parce qu'elle a énormément de jouets, et qu'elle les aime beaucoup ces jouets, qu'elle a beaucoup de mal à les laisser, mais c'est vrai qu'en prenant le temps avec elle, elle a réussi à la fois à remplir un sac de jouets dont elle ne voulait plus, dont elle ne jouait et dont elle jouait plus depuis longtemps. Mais je l'ai fait avec elle. Si je l'avais fait sans elle, je sais qu'au bout d'un moment, elle m'aurait dit mais il est où ce jouet là, et elle se serait sentie sûrement blessée si elle savait que je l'avais donné, que je l'avais jeté ou que je l'avais vendu. Donc c'est très important de faire participer votre enfant à ce moment là et de lui demander son avis. Si jamais il veut vraiment garder un jouet qui sert à rien et qui n'y joue plus, vous faites une petite boîte avec les jouets inutiles. Voilà. Et vous les ressortez de temps en temps pour qu'il les redécouvre. Et puis peut-être qu'au bout d'un moment de lui-même il se dira non c'est bon, tu peux le vendre. Il y a beaucoup de jouets qui sont inadaptés, surstimulants pour les enfants. Dans le commerce, je vous parle, il y a beaucoup de jouets qui sont pas si top que ça en fait, et on va les acheter parce qu'on consomme et parce que voilà, on est dans ce système là. Il faut essayer de limiter ça, et surtout il faut pas non plus parce qu'un enfant voilà, vous dit je veux ce jouet là, ce jouet là, ce jouet là, la semaine d'après je veux celui-là, ne pas céder à toutes ses envies. Il faut faire plaisir à son enfant, mais bon après c'est un choix personnel, c'est pas par rapport à la méthode. Moi par exemple je sais que je lui achète très peu de jouets pendant l'année, mais à Noël à ses anniversaires je la gâte plus peut-être que d'autres parents le feraient. Mais voilà, je sais que pendant toute l'année je ne lui achète quasiment aucun jouet parce qu'elle en a déjà suffisamment déjà, et puis ça sert à rien de lui acheter tout le temps. Je pense que ça aurait plus la valeur symbolique que le cadeau a, et quand elle vraiment là ses cadeaux, elle est super heureuse. Moi j'ai beaucoup de mal, je vous dis ça mais j'ai beaucoup de mal. Il faut essayer de limiter les jouets de nos enfants. Voilà, limiter pour qu'il y ait pas non plus trop de choix, parce que comme je vous l'ai dit récemment, plus il y a de choix, plus ils sont perdus, donc c'est pas franchement utile, et voilà, c'est pas pratique. Rappelez-vous que dans l'environnement de l'enfant, il faut que ce soit organisé, ergonomique, n'importe quoi. Il faut que ça soit clair, net, organisé, et qu'il y ait de l'espace en fait, que l'enfant puisse bouger, puisse aussi accéder à tout ce dont il a besoin pour jouer, parce que c'est ça qui va favoriser l'autonomie de l'enfant. S'il peut accéder à ses jouets, voilà, il est libre de commencer une activité et de la finir quand il veut, donc ça c'est vraiment essentiel. Ce qui est pas mal aussi, c'est de mettre un tapis pour structurer en fait l'espace de jeu de l'enfant. Visuellement, déjà ça va l'aider, et voilà, c'est quelque chose qui va lui permettre d'instaurer un petit peu ça dans sa tête, de se dire c'est sa place pour jouer. Ça va l'aider à se structurer. Au début c'est important d'apprendre à son enfant à ranger. Vous allez me dire comment faire quand ils sont bébés. C'est très simple. Moi, par exemple mon bébé Aaron qui a 4 mois, quand je lui sors un jouet, un coucher ou un doudou, quand il a fini que je vois qu'il s'intéresse plus, je le prends et je le mets dans la corbeille, je lui montre et je lui explique ce que je fais tout simplement. Et quand ils sont un peu plus grands, il faut leur expliquer que quand ils commencent une activité, l'activité se termine uniquement quand l'objet qu'ils ont utilisé est rangé. Je sais que c'est pas évident, mais petit à petit ça rentre et c'est un automatisme qu'il faut vraiment prendre le plus tôt possible, c'est mieux. C'est essentiel parce qu'une chambre bien rangée va donner à l'enfant l'envie d'y jouer et l'envie de découvrir de nouvelles choses. Si c'est le bazar, il va pas avoir envie d'y aller, c'est logique. Les jouets à éviter. Les jouets en plastique. La méthode préconise plutôt des jouets en matière
nobles si on peut dire, enfin des matières plutôt naturelles comme le bois. Et c'est vrai que j'ai remarqué que moi, ma fille adore les jouets en bois. Elle en a eu pas tant que ça, étant petite bizarrement, mais le peu qu'elle a eu, elle les a adorés, elle les a gardés pendant des années. Deuxième jouet à éviter, les jouets multi-activités. Genre les trucs voilà, qui évoluent en même temps que l'enfant, genre par exemple des cubes d'activités de 0 à 3 ans, voilà c'est un exemple. C'est pas conseillé parce qu'il y a beaucoup trop d'activités, beaucoup trop d'informations pour que l'enfant les insère et se lasse pas non plus du jouet parce que c'est quelque chose qui est censé durer longtemps et au bout d'un moment l'enfant va s'avancer. C'est pas quelque chose qui est bien étudié en fait pour eux. Les livres. Aussi, les livres, ça c'est une très bonne idée de jouer, j'ai oublié de vous les préciser tout à l'heure, mais c'est vrai que les livres c'est un essentiel à avoir. Évidemment, s'adapter en fonction de l'âge, puis s'ils sont petits, privilégier les livres en carton un peu épais ou les livres en plastique, enfin les choses qu'ils peuvent manipuler assez facilement. Et après, plus ils sont grands, plus le choix du livre évolue. Et le point le plus important, c'est que pour tous les cas de jeu ou de jouets que je vous ai donné, il faut prendre le temps d'expliquer à son enfant comment l'utiliser. Si par exemple on utilise une maison des formes pour un bébé, il faut lui montrer comment on fait chaque étape du jeu pour qu'il puisse le refaire tout seul. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire et à vous abonner si vous avez envie de me suivre. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!